Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir à quoi sert le Pro Tools Aggregate I/O, comment s'en servir et à quoi ça sert. Donc le Pro Tools Aggregate I/O, en gros c'est quoi? En gros c'est une espèce de carte son virtuelle mise à disposition par Avid uniquement sur Mac, attention, si vous êtes sur Windows, désolé. Et ça sert à regrouper, on va dire, plusieurs cartes son pour s'en servir simultanément et qu'elles restent synchronisées entre elles. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que normalement, entre les cartes son et les différents éléments d'un système audio, on doit les synchroniser avec une horloge. Là, ça permet de se passer de ça et d'avoir par exemple plusieurs cartes son, une de 2 entrées, une autre de 2 entrées, et de pouvoir avoir au total 4 entrées, et d'enregistrer simultanément ces 4 entrées dans Pro Tools, ce qui est quand même plutôt pas mal, surtout si vous n'avez pas forcément suffisamment de budget pour acheter une grosse carte son qui est quand même assez onéreuse, ou voilà... Ou si tout simplement, vous voulez par exemple sur votre Mac avoir les entrées et en même temps les sorties. Et pour ça, vous verrez, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer directement ça. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous taper toutes les explications de tout ce qu'on peut faire avec le Pro Tools Aggregate I/O. Donc, comment ça se passe pour configurer tout ça? Et bien, la première chose, c'est d'aller dans l'audio MIDI Setup. Donc, désolé si vous êtes en français, ça doit être configuration audio MIDI quelque chose, je suppose. Et donc là, vous avez toutes les cartes son disponibles sur votre ordinateur, dont cette petite Pro Tools Aggregate I/O ici présente. On clique dessus et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans la liste en bas toutes les interfaces disponibles pour fonctionner avec cette, on va dire, carte son virtuelle. Donc là, on a l'entrée du Mac, la sortie du Mac, une Fireface UC et une DigiDesign MBox 2 qui dispose de 2 entrées et 2 sorties. On voit en face de chaque interface combien d'entrées-sorties elle dispose. Il suffit de les cocher pour qu'elle soit intégrée à cette interface virtuelle. On a, on va dire, un schéma de l'interface virtuelle représenté ici. Donc là, on voit par exemple qu'en noir, j'ai mon entrée micro de mon Mac et j'ai la sortie de mon Mac. Donc en noir, l'entrée micro et en bleu, la carte son qui gère la sortie. Donc noir, bleu, input channel, output channel. Et si par exemple, je veux rajouter mon MBox, et ben je vais avoir quoi? Un espèce de couleur vert bizarre là, une MBox 2 avec 2 entrées de sortie, hein, ce qui est écrit là, avec mic line 1, design line 2 et droite et gauche. Enfin gauche et droite plutôt. Voilà, tout simplement. Et en plus de ça, donc on peut choisir qui sera la clock source, donc l'horloge source, l'horloge maître de cette carte son, on va dire, virtuelle. Et on peut aussi choisir la fréquence d'échantillonnage, mais la fréquence d'échantillonnage, dans tous les cas, on pourra la régler à l'intérieur de Pro Tools. Donc ensuite, on sort de là, hop, on n'en veut pas, on va lancer Pro Tools. On va aller dans le setup ou configuration, il me semble en français, Playback Engine, donc ça doit être traduit mochement en français. Et donc là, on choisit bien notre interface Pro Tools Aggregate I/O. Je viens pas directement choisir ma MBox ou je sais pas quoi. Pro Tools Aggregate I/O. Je clique sur OK. Et là maintenant, je vais créer. Alors, quand il aura intégré qu'il faut qu'il prenne la bonne carte, je clique sur nouvelle session. Je vais donc créer une nouvelle session. Hop, je vous mets sur le bon écran. En 48 kHz, il n'y a absolument aucun souci. On va l'appeler, je sais pas comment, Pro Tools I/O, tiens, très bien ça comme nom. Pro Tools I/O, pof pof pof, on va dans le setup une fois de plus, dans l'I/O, donc configuration ES, il me semble en anglais. Hop. On clique sur défaut pour les outputs, on clique sur défaut pour les inputs et on peut faire aussi un coup de défaut dans les bus, ça fera pas de mal. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a une carte qui est Pro Tools Aggregate. Voilà, juste ici, Pro Tools Aggregate, qu'on a Analog 1, Analog 2, de notre built-in microphone, donc c'est-à-dire de notre Mac, et qu'on a en In 3, In 4, les entrées-sorties de la MBox. On a la même chose pour l'output, donc les sorties du Mac et les sorties de la carte. Voilà, tout simplement. Et donc là, ça veut dire que partant de là, si je crée, hop, c'est pas sur le bon écran, si je crée 4 pistes mono, je vais me retrouver ici avec ma première avec mon micro 1, mon deuxième le micro 2 du Mac, le troisième la MBox et le quatrième la MBox.
Et partant de là, bien sûr, tous les micros, voilà, là par exemple c'est le micro où je parle, et bien le son rentre dans Pro Tools. Mais en même temps, on peut aussi enregistrer, donc là on est sur la Mbox, on peut prendre le son du Mac, qui risque de partir en Larsen, il y a beaucoup de chance, donc on va le faire sortir sur un truc qui craint rien, voilà, sur un bus, et donc là si on fait ça, voilà, on m'entend au niveau du Mac. Vous voyez, si je clique au niveau du Mac, on a le son du Mac. Si on va au niveau du micro, plus près du micro, voilà, on touche le micro, hop, on a que le micro qui bouge. Bon, le problème c'est que le Mac est assez sensible, qui bouge aussi. Et on a exactement la même chose sur, hop, output, on va te mettre sur un bus qui sert à rien, sur l'entrée 2 du Mac. Donc là on a notre Mac, voilà, qui réagit, et notre micro, alors que nous sommes sur deux interfaces complètement différentes. Et il se passe exactement la même chose sur les sorties. Donc partant de là, vous pouvez comprendre le nombre d'applications différentes qu'on peut y faire, et l'avantage énorme de ce système, dans ses limites, mais ça permet de pouvoir se sortir de situations un peu délicates parfois, où il nous manque une ou deux entrées si on a une autre carte son, sans forcément devoir utiliser deux logiciels différents, ou les resynchroniser après, ou je ne sais quoi, qui peut être un peu plus compliqué. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et amusez-vous bien pour enregistrer avec cette super option.